afin que nous vivions les promesses de Dieu. Si Dieu l'élève, nous serons aussi élevés. Si Dieu le bénit, nous serons aussi bénis. Je remercie aussi les hommes de Dieu et les servantes de Dieu dans cette salle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Disons Amen au nom de Jésus. Mon thème de ce matin, c'est toujours le prix à payer pour renforcer ta relation avec Dieu. Le prix à payer pour renforcer ta relation avec Dieu. Le prix à payer, ce sont des sacrifices que nous fournissons pour être en bonne relation avec Dieu. Un vrai chrétien qui est né de nouveau, c'est une personne qui fait le tout pour être en relation avec Dieu. La fois passée, j'ai parlé en disant, pour renforcer la relation avec Dieu, nous devons avoir la vie de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La méditation de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est alors que nous allons connaître ce qui est écrit. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Ça, c'est vraiment étonnant pour l'église de ces derniers temps où les chrétiens n'ont pas de Bible. Comment est-ce que tu peux savoir ce qui est écrit? Sur 100% de ceux qui sont ici, il y a 99% de chrétiens qui n'ont pas de Bible. C'est vraiment un malheur pour l'église d'aujourd'hui. L'église qui se dit spirituelle, mais l'église ne connaît pas ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Qui ont des Bibles? Alors aujourd'hui, j'aimerais toucher le deuxième point qui va nous permettre de renforcer notre relation avec Dieu. Le deuxième point qui va nous aider à renforcer notre relation avec Dieu. La deuxième des choses qui va nous aider à renforcer notre relation avec Dieu, c'est lorsque nous nous attachons à la volonté de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Il faut s'attacher à la volonté de Dieu. S'attacher à la volonté de Dieu. La prière devient efficace lorsqu'elle rencontre la volonté de Dieu. Dieu agit puissamment dans la vie d'un chrétien qui est attaché à sa volonté. S'attacher à sa volonté. Qu'est-ce que signifie s'attacher? Alléluia. Qu'est-ce que signifie s'attacher? Nini kuambatana inasema s'attacher.
kuambatana. Je vais donner un exemple, s'attacher. Ma sœur, venez. Venez. Mkoye mbote bate. Mpande goyolo. Dans l'attachement, Mukuambatana, nous voyons des personnes tunaona bantu bawiri qui vont s'attacher. bale batambatana. La première personne, c'est les chrétiens. Muntu wa kwanza ni Mukristo, Et la deuxième personne, c'est Dieu. wa pili ni Mungu. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu Hatuwezi kuelewa mapenzi ya Mungu s'il n'y a pas l'attachement. kama hakuna kuambatana. Il faut qu'il y ait l'attachement. Nafai kuikuye kuambatana, Et cet attachement va nous enseigner la volonté de Dieu. na ile mambatano itatufundisha mapenzi ya Mungu. Pour qu'il y ait l'attachement, Juu kukuye mambatano, il faut qu'il y ait un mouvement. nafai kukuye hali moya, Et ce mouvement-là va maintenant parler de l'attachement. na ile hali itetonesha kusema kunakuya kuambatana. C'est l'homme qui quitte sa maison. Na wakati mtu anatoka kunyumba, C'est l'homme qui quitte sa famille. ni mtu anatoka jamaa yake, C'est l'homme qui quitte sa tribu. ni mtu anatoka mukabila yabo, C'est l'homme qui laisse les coutumes de sa tribu, ni mtu anacha bintu vya makabila, qui part s'attacher à Dieu. anenda kuambatana na Mungu. L'attachement selon Dieu, Kuambatana kufatana na Mungu ce n'est pas se lier, haina fwashi, c'est lier. haina kuungana, Ah, ce n'est pas se lier. haina kuungana. Alléluia. L'attachement selon Dieu, Mambatano kufatana na Mungu ce n'est pas s'accrocher. haina kuungana, kuungana kwa bintu Non, c'est pas ça. haina vile. Alléluia. Amen. Parce que souvent nous imaginons que quand on parle de l'attachement, on va l'accrochement ou bien la liaison. Non, c'est pas ça. Asema tunawezaka kama kuambatana inakuya ni kuungana. Hapana. Selon Dieu, Fatana na Mungu, l'attachement commence kuambatana kukonanza lorsque vous êtes un avec Dieu. wakati unakuya mmoja pamoja na Mungu. Je peux m'attacher avec vous, mais nous ne sommes pas ensemble. Alléluia. Amen. Je Je peux m'accrocher à toi, mais nous ne sommes pas ensemble. L'attachement selon Dieu, Kuambatana kufatana na Mungu c'est lorsque vous êtes un avec Dieu. ni wakati mnakuya kintu kimoya na Mungu. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio kwa maana Yesu anasema, je suis dans mon Père minakuya ndani ya baba yangu et mon Père est à moi. na baba yangu ako ndani mwangu. Moi et le Père, Mie na baba nous sommes. tunakuya kintu kimoya. L'attachement, ça veut dire être un avec Dieu. Mambatano ni kusema kuya kintu kimoya na Mungu. C'est pourquoi Dieu a dit, Ndio kwa maana Mungu alisema, l'homme quittera son père et sa mère, mwanaume atacha baba yake na mama il yake s'attachera à sa femme. na atenda kuambatana na bibi yake, Ils seront tous une seule chair. na batakuya bote mwili moya. L'attachement selon Dieu, Mambatano kufatana na c'est Mungu lorsque vous êtes un en Dieu. ni wakati mnakuya mambo moya ndani ya Mungu. Rentrez maintenant. C'est ainsi que Dieu nous demande de s'attacher à sa volonté. Ndio pale Mungu anatulomba tuambatane kwa mapenzi yake. Lorsque nous nous attachons à sa volonté, Wakati tunambatana kwa mapenzi yake, c'est ainsi que l'apôtre Paul dit ceci, ndio pale mtume Paulo anasema, tel qu'il est, vile eko tel nous sommes. ndio vile C'est tunakuya, par rapport à l'attachement. ni kufuatana na mambatano. Lorsque tu t'attaches à Dieu, Wakati unambatana na Mungu, vous devenez maintenant une seule personne en Dieu. unakuya sasa muntu moya. L'attachement selon Dieu, Mambatano kufuatana na c'est Mungu lorsque vous êtes un avec ni Dieu. wakati mnakuya muntu moya kufuatana na Mungu. C'est ainsi que Jésus dit encore, Ndio kwa maana Yesu anasema tena, c'est lui qui m'a vu, ule ananyona il a vu le Père. anamwona baba. C'est par rapport à l'attachement. Kufuatana na mambatano. Et nous, en tant que chrétiens, Shie saba Kristo nous devons nous attacher à la volonté de Dieu. nafai tuambatane kwa mapenzi ya Mungu. Lorsque nous nous attachons à la volonté de Dieu, Wakati
c'est alors que Dieu devient en nous. Et nous ne sommes plus deux, mais nous sommes un en Jésus. C'est pourquoi en Jésus-Christ, nous sommes comme un seul homme. Alléluia. Amen. Ça, l'attachement. S'attacher à la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Dieu t'appelle que tu t'attaches à sa pensée. Ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est lorsque tu t'attaches à la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. Et cherchons à s'attacher à la volonté de Dieu. Lorsque nous allons nous attacher à la volonté de Dieu, c'est alors que nous serons un avec Dieu. Acclamons pour le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. La volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu pour ta vie. En tant que chrétien, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu exige dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est ça la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Chaque maison est dirigée par la volonté de cette du propriétaire de cette maison. Chaque entreprise est dirigée selon la volonté du propriétaire de l'entreprise. Mais la vie d'un chrétien n'est pas dirigée par la volonté du chrétien. Mais la vie chrétienne, mais la vie d'un chrétien est dirigée par la volonté de Dieu. Cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la meilleure. La volonté de Dieu est une bonne volonté. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. On nous prépare Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Attachez-vous à la volonté de Dieu. La vie chrétienne sans la volonté de Dieu, c'est une vie qui est une vie périssable. C'est une vie sans vie. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, wakati utengia mumuji ile wa milele atakupatia, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Hautaanza kuimite, hautafanya bile bale bengine kunafanya ile manzambi ya vile. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bashikute kwako ule muntu eko napitisha mtoto yake mumoto. Personne qui exerce le métier de devin. Ule muntu eko nafanya kazi ya kimfumu. D'astrologue. Ya bastrologue. D'ogire. Ba-ogire. Des magiciens. Bale ba magicien. D'enchanteurs. Ba mifumu. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Bashipate kwako ule muntu eko nenda kuliza maro. Ou disent la bonne aventure.
Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Ni à cause ya ile nzambi njokule wa milele atafukusha ile mataifa kumbele yako. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Utakuya we wote wa milele. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Njo ile mataifa utandama bala ba astrologue et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Parole du Seigneur. Amen. Dieu est en train de donner à Israël sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Il est en train de parler aux enfants d'Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que je vais te donner, ne faut pas imiter les habitants de ce pays-là. Ceux qui interrogent les morts, ceux qui partent chez les magiciens, ceux qui partent interroger les astrologues. La Bible dit ceci: ne faut pas les imiter, ces gens-là. Ceux qui partent interroger les morts. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens qui partent même dans des cimetières pour aller interroger les morts, pour aller parler aux morts. La Bible dit c'est une abomination. Les morts n'ont aucun pouvoir. La Bible nous interdit d'interroger les morts. La Bible nous interdit d'interroger même les magiciens. La Bible dit quiconque fait cela est en abomination avec Dieu. N'imitez pas ces peuples-là. N'imitez pas ces peuples-là. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui Dieu t'a mis à Colosie. À Colosie, il y a beaucoup de personnes. Il y a ceux-là qui touchent au gris-gris. Il y a ceux-là qui font la prostitution. Il y a ceux-là qui volent. Il y a ceux-là qui ont une mauvaise vie. La Bible dit ceci: l'Éternel ton Dieu ne te permet pas d'imiter ces gens-là. Ce sont les méchants. Il ne faut pas imiter les méchants. Ne faut pas imiter les voleurs. Car ce qu'ils font là, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître la volonté de Dieu. Mais je me pose la question: avec notre génération où les chrétiens n'ont pas les Bibles, comment ils connaîtront la volonté de Dieu? C'est difficile de connaître la volonté de Dieu si tu ne lis pas les Écritures. C'est en lisant les Écritures que nous connaissons la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est honteux de voir un chrétien dans des bars. Dans des bars. Dans des boîtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment honteux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est honteux
ni haya devant un chrétien dans la maison d'un féticheur. kona mukristo mu nyumba ya bafumu. C'est honteux, bien-aimé. Ni haya mupendwa. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ni haina mapenzi ya Mungu. C'est honteux. Ni haya sana. Alléluia. Amen. C'est honteux. Ni haya devant une sœur de l'église. Yakona dada wa mkanisa. Une sœur qui chante. Dada eko na imba. Dans des boîtes de nuit. Eko mu maboîte. En train de danser. Eko na cheza. En train de chanter. Eko na imba. Et après elle vient à l'église. Kisha nakuya kanisa. Elle entre dans la chorale aussi. Anaingia tena mukwaya. Elle commence à chanter. Anaimba tena. Tu es ignorante. Unakuya muntu tu ne connais pas la volonté de Dieu. Auyua mapenzi ya Mungu. N'imitez pas ces gens-là. Usifuate bale bantu. N'imitez pas les païens. Usifuate matabia ya bapagano. Alléluia. Alléluia. On a vu les finalistes. Turiona bale barisha masomo. Qui cherchaient les diplômes. Bale balanza kutafuta madiplome. Lorsqu'ils ont eu les diplômes. Wakati baripata ile madiplome. Ils sont allés dans des bars. Barenda mu mabar. Et dans des boîtes. Barenda na mu maboîte. Tu as oublié les dieux que tu priais à la montagne. Unasabu ule Mungu ranza kuomba kumilima. Au lieu de glorifier Dieu. Ole ya kurudisha tu commences à aller dans des bars. Unenda mu mabar. Et dans des boîtes. Na mu maboîte. Et tu prends même la bière. Na kunya tena na pombe. C'est vraiment un terrible, bien-aimé. Inakuya ya mubaya sana. Nous sommes que les gens des chrétiens. Tunakuya ba Kristo baje. Qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Auyua mapenzi ya Mungu. Comment tu ne connais pas la volonté de ton père? Namna gani auyua mapenzi ya baba yako? Alléluia. Amen. Tout enfant qui ne connaît pas la volonté de son père, il sera jeté dehors. Parce qu'il ne connaît pas la volonté de son père. Acclamons très fort au nom de Jésus. Tu es chrétien à l'église. Mais lorsque tu sors dehors, ce que tu fais là, on ne peut pas imaginer. Alléluia. Même si tu te caches à nos yeux, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Celui qui te voit, il s'appelle Shiloh. Il te voit même au ciel. Ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui parlait en disant: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que là où tu es, ma soeur, là où tu es, mon frère, ton corps là, c'est un sacrifice vivant? Qui est un sacrifice devant Dieu ce matin? Qui est un sacrifice? Dieu nous demande que nos corps soient premièrement un sacrifice. Un sacrifice de bonne odeur. Celui qui n'est pas un sacrifice, il dégage une mauvaise odeur. Écoutez, il y a les gens qui dégagent une mauvaise odeur. Une odeur spirituelle. Une mauvaise odeur. L'odeur de la mort. L'odeur du péché. Quand Dieu te rejette, tu vas dégager une mauvaise odeur. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première des choses, Dieu nous demande que notre corps soit
un sacrifice agréable. Mungu anatulomba mili yetu ikwe matoleo ya kueneana. Alléluia. Amen. Un sacrifice agréable. Matoleo ya muzuri. Un sacrifice qui est vivant. Matoleo mushima. Tu peux marcher physiquement, unaweza kutembea kwa mwili, mais tu es déjà mort spirituellement. Ushakufa mkiroho. Tu es mort spirituellement ushakufa mkiroho lorsque tu vis dans le péché, wakati unaishi muzambi, lorsque tu vis dans la prostitution, wakati unaishi mubusharati, lorsque tu vis dans les mensonges, wakati unaishi mubongo, lorsque tu ne connais pas la volonté de Dieu. wakati hauyue mapenzi ya Mungu. Mais Dieu nous demande ce soir, Mungu anatulomba asubuhi ya leo, d'offrir nos corps comme un sacrifice. Tutolee yetu sawa matoleo. Un sacrifice. Matoleo. Mwili yako iko sacrifice. Que ton corps soit un sacrifice. Dis à ton voisin que ton corps soit un sacrifice. Moneshe mpembeni yako mwili yako ikuwe matoleo. Que ton corps soit un sacrifice. Mwili yako ikuwe matoleo. Sasa bila unafanyaka. Maintenant ce que tu fais là. Na bila unasemaka. Et ce que tu parles. Binafanana. Est-ce que ça se ressemble? Alléluia. Amen. Binafanana. Ça se ressemble. Beaucoup sacrifice par rapport à nini? Tu as un sacrifice par rapport à quoi? Un véritable sacrifice na sacrifice ya biakwe doit faire la volonté de Dieu. Atafanya mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi Jésus était un sacrifice. Kwa maana Yesu alikuya matoleo. Il a fait la volonté de Dieu. Alifanya mapenzi ya Mungu. Et à cause de lui, kupitia ye, le monde a été sauvé. Dunia inokolewa. Comment tu peux sauver ta famille? Comment tu peux sauver ta maison? Si tu n'es pas un bon sacrifice. Kama hauna matoleo ya mzuri. Alléluia. Comment vous me regardez comme ça? J'ai mal parlé. Minasema mbaya. Alléluia. Amen. J'ai mal parlé. Minasema mbaya. Acclamons au nom de Jésus. Tumpike Mungu mikono. Maman. Tu ne peux pas venir à l'église pour te flatter. Hawezi kuya kukanisa juu tuanze kukulanda. Alléluia. Amen. Parce que nous aurons un compte à rendre tutakuya na bile tutabatetuliza auprès de Dieu. Kumbele ya Mungu. Tu as déjà dévergé combien de filles? Ushakwalabisha batoto banyewe bangapi? Alléluia. Amen. Combien? Bangapi? Tu n'as jamais confessé? Mais tu entends que Dieu te bénisse. Mais unapenda Mungu akubariki. Quel Dieu? Mungu kani? Quel Dieu? Mungu wa je. Dans ton cœur, tu as déjà tué combien de gens? Muro yako shakuwa bantu ngapi? Dans ton cœur. Muro yako. Dans ton cœur. Muro yako mule. Tu as déjà tué combien de gens? Ushakuwa bantu ngapi? Tu es ici à l'église. Mais il y a quelqu'un que tu as déjà emprisonné dans ton cœur. Et tu entends que Dieu te bénisse. Quel Dieu? Comment tu peux accepter un mari d'autrui? Tu sais que cet homme ici a une femme à la maison. Comment tu peux l'accepter qu'il soit ton mari? Comment? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te parle. Comment? Ni Mungu eko na kusemezea namna gani? Comment les chrétiens sont devenus des naïfs comme ça? Comment les chrétiens sont devenus des ignorants? Au point où même les païens se moquent de nous. Les païens se moquent de nous à cause de notre mauvais comportement. La plupart des gens qui ont un mauvais comportement, ce sont les chrétiens. Les gens qui parlent mal en faveur des autres, ce sont les chrétiens. Ce sont les gens qui accusent le mal pour les autres, ce sont les chrétiens. Tout ça à cause de quoi? L'orgueil.
kiburi, la haine. chuki. Tu es même à l'église ici. Uko ndani ya kanisa hapa. Vous ne vous parlez même pas. Amusemezane. Vous ne vous parlez même pas. Amusemezane. Vous ne vous parlez pas. Amusemezane mu mukanisa. Papa, tu peux avoir une grande église. Unaweza kuwa na kanisa munene. Tu vois les gens qui sont assis dans des bancs. Unaona bantu bashekala mu mabanc. Kumbi ni madémons. C'est aussi longtemps que ce sont des démons. Ce sont toujours des problèmes. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Chrétiens, réveillons-nous. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Et la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Mais soyez transformés. Mais soyez changés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Maman, ce que Dieu nous demande, c'est sa volonté. La volonté. Sa volonté. Tu ne seras jamais béni si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Dieu ne sera jamais avec toi si tu ne marches jamais selon sa volonté. C'est difficile. Alléluia. Amen. 4 moyens par lesquels Dieu nous communique sa volonté. Voici 4 moyens par lesquels Dieu nous communique sa volonté. Le premier moyen par lequel Dieu nous communique sa volonté, c'est par sa parole. Par sa parole. Lorsque nous lisons la parole, nous sommes bien éclairés. C'est pourquoi un chrétien doit avoir sa Bible. Je répète encore. Tu as un bon téléphone. Tu es bien habillé. Mais tu n'as pas la Bible. C'est comme un soldat qui part à la guerre sans avoir une arme. On va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Le premier moyen par lequel Dieu nous communique sa pensée, sa volonté, c'est par sa parole. C'est par les Écritures. Lorsque nous lisons les Écritures, on peut mal te prêcher. On peut mal te prêcher. On peut mal t'enseigner. Mais lorsque toi-même tu ouvres la Bible, tu peux être recadré, tu peux être éclairé. Ézéchiel chapitre 3 versets 1 à 2. Les musulmans nous dépassent. Les musulmans que vous voyez nous dépassent. Alléluia. Amen. Ils nous dépassent. Ézéchiel chapitre 3. D'ailleurs, les musulmans ne croient pas en Jésus, que Jésus est Dieu. Pour eux, Jésus c'est un prophète. Mais ils sont très disciplinés. Nous, avec nos guitares et nos bikwaso, malgré que nous jouons, mais dans nos têtes c'est vide. On a chanté ici. Le drum est abîmé. Le joueur du drum, il ne connaît même pas. Ils ne savent même pas.
Baba minalia. Mikwaso, madrum, mikona ba mama hivi na hivi. Mais hakuna kintu. Tuko ba terroriste. Nous sommes des terroristes. Nous sommes comme des kamikazes. Les gens qui ne connaissent pas la parole. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche. Et il me fit manger ces rouleaux. Les rouleaux, c'est la parole. Alléluia. Amen. Les rouleaux, c'est la parole. Les rouleaux, c'est la parole de Dieu. Les rouleaux, c'est la volonté de Dieu. Les chrétiens n'ont pas la volonté de manger les rouleaux, de manger les écritures. Ah, Kanisa. Tu vois. Nous prêchons, les autres qui dorment. L'église. Kanisa. Ni mutualité ou bien ni les partis politiques. Écoutez, ça ce n'est pas l'IDPS. Ça c'est la NCD. C'est la maison de Dieu. Quand tu entres ici, ouvre tes oreilles. Que Dieu mette sa volonté dans ta bouche. C'est pourquoi les chrétiens, lorsque les chrétiens s'assoivent quelque part, tout ce qui les parle est là. La vie des gens. Hakuna mama alifika sema Yohana alisema nini pale? Yohana anasema Yohane. Hakuna. Kama mnafaka ka groupe yenu pale. Si on suit très bien votre groupe. Kanisa. L'église. Chaque fois là bien. Tu es bien habillé. Même kichwa muna kintu. Mais dans la tête c'est vide. Ézéchiel, on l'a fait manger les rouleaux. Au moment qu'il mangeait les rouleaux, il a ouvert sa bouche. Et Dieu l'a dit, va prêcher la maison d'Israël. Va communiquer ma volonté à la maison d'Israël. Un prédicateur n'est pas là pour réjouir les gens. Je ne peux pas vous plaire pour m'aimer. Au moment que vous allez m'aimer. Après. Hein, Papa Alex? On a prêché, vous prêchez bantu. Papa Alex, vous prêchez pour plaire aux gens. Après la prédication. Après ce que vous dites. Après, il y a quoi encore? Quand on si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. C'est pas toi qui m'as établi. Tu as prêché la vérité. Je vais prêcher la vérité. Tu me donnes ou pas, je m'en fous. Je fais dans le ventre de ma mère 9 mois. Je n'avais ni ami. Je n'avais ni soeur. Je n'avais ni voisin. J'étais seul. Et je suis vivant jusqu'à aujourd'hui. Si tu m'aimes, si tu m'aimes pas, qu'est-ce que tu vas changer sur ma vie? C'est pourquoi dans l'église il y a des flatteurs. Quelqu'un qui fait un péché, vous le laissez. Parce qu'il donne beaucoup de dîmes. Et ton pasteur, Giza. Vous êtes toujours les ténèbres. Les ténèbres en ténèbres. Moi-même, votre pasteur, je suis. J'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais je te suspendu. Qui n'était pas là? J'étais là. J'ai accepté, j'ai assumé. Les uns ont critiqué. Les gens ont parlé de ça. Et la plupart de ceux qui m'avaient critiqué, j'ai pris pour eux. Qu'est-ce qui a changé? Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a changé?
C'est ma femme. Ni bibi yangu. Alléluia. Amen. C'est ma femme. Ni bibi yangu. En tant qu'un leader, Sa kiongozi, je dois être puni. inafai banipike. Qu'est-ce qui a changé? Nini libadilika? Quand tu avais critiqué, qu'est-ce qui a changé? Na pale urinibeula nini libadilika? Les problèmes, Mambo, restons dans la volonté de Dieu. tubakie mu mapenzi ya Mungu. Restons dans la volonté de Dieu. Tubakie mu mapenzi ya Mungu. Si Dieu n'aime pas quelque chose, Kama Mungu asipende kitu ne faut pas le faire. haifai mukifanye. Ne faut pas le faire. Usifanye. Si tu prends la bière à côté là où les gens ne te voient pas, Na kama unaenda kuipeleka kubale bantu, il y a quelqu'un qui te voit. kuko muntu eko na Il ne kona. faut pas prendre. Ushibe. Acha. Lesa. Dieu nous communique sa volonté par sa parole. Mungu eko na tutangazia mapenzi yake kupitia sauti yake. Lorsque Dieu a envoyé Ézéchiel, Wakati Mungu alimutuma il Ezekiel, est allé prêcher. arenda kubiri. Il est allé dire ce que Dieu lui a dit. Arenda kusema bile Mungu alimuonesha. Aujourd'hui, on a des prédicateurs Leo tunakuwa na bahubiri. qui prêchent un message que Dieu ne lui avait pas donné. Beko na ubiri ujumbe ile Mungu ashikubakaburie. Il y a même des prophètes Kuna kuya na banabii. qui prophétisent Beko na tabiri. ce que Dieu n'a pas dit. Bile Mungu ashikuseme. Lorsque vous prophétisez Wakati Mungu na tabiri. ce que Dieu n'a pas dit, Bile Mungu ashikuseme. vous êtes hors la volonté de Dieu. Munakuya kinyume na mapenzi Et ya la Mungu. Bible dit ceci: Na Biblia inasema maudit soit celui qui prophétise alainiwe wote anatabiri. ce que moi l'Éternel je n'ai pas dit. Bile mio wa milele Mungu shikuseme. Vos prophéties Ile matabiri ne yenu viennent pas de ma volonté, aitoke mu mapenzi et ça yangu. vient de vos volontés. Inatoka mu mapenzi yenu mwepeke. Lorsqu'une prophétie ne vient pas de la volonté de Wakati Dieu, matabiri inatoka aitoke mu mapenzi ya Mungu. il y a un impact. Ça n'a pas d'impact. Si tu ne vois pas, laisse. Si tu ne vois pas la vision, il ne faut pas parler. Il ne faut pas faire des choses Usifanye bintu pour convaincre les gens. njuu ukokote ko bantu. Si Dieu n'a pas encore fait pour te convaincre, même si je fais comment, je ne peux pas te convaincre. Hein? Nathalie, papa Marcel Barimoutabiri, il est quoi sema kwa prophète Moïse va sema mama mimi naona papa mama kuna babangu basha kufaka. Anajibu sema mama na babangu, bego bashi chungu ni baite paka hapa. Eh papa, tu ne muite paka hapa sasa. Attendez que j'appelle mon père. Et les gens crient. Papa, acha. Laisse. Tupige mikono. Acclamons pour Jésus. Acha. Laisse seulement. Dans l'œuvre de Dieu, ça peut te faire mal. Le deuxième moyen par lequel Dieu nous communique sa volonté, c'est par la prophétie. La prophétie. Maman, la prophétie. Ne négligez pas la prophétie. La Bible dit ne négligez pas la prophétie. Mais examinez-la. Ne négligez pas. Ne rejetez pas. Mais examinez. Il faut examiner la prophétie. La prophétie n'est pas mauvaise. Mais vous devez l'examiner aussi. Car c'est un moyen que Dieu communique sa volonté. Dieu peut communiquer sa volonté par la prophétie. Si tu ne dis pas Amen, je vois Moïse qui dit Amen. Moïse dit aux enfants d'Israël, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Jésus aussi c'est un prophète. Lorsque Jésus est venu, il a prophétisé. Un véritable prophète, il doit voyager dans les 3 temps. Un véritable prophète, lorsqu'il vient parler ou bien lorsqu'il vient prêcher, il doit utiliser les 3 temps. Le passé,
le présent et le futur. Un véritable prophète, c'est un voyageur. Un véritable prophète peut te communiquer la volonté de Dieu. Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas les prophètes. Ils peuvent vous communiquer la volonté de Dieu. Au moment où je parle, j'entends Joseph qui me dit Amen. Joseph aussi était un prophète. Il a aussi prophétisé. Avant sa mort, il parlait aux enfants d'Israël. Il dit ceci: l'Éternel vous visitera après ma mort. Le Dieu de mes pères vous visitera et vous ferez monter avec mes os. Ce matin aussi, je suis un prophète. Je te prophétise. Dieu te visitera. Je te prophétise aussi. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas le tout. Il y a des grandes choses que Dieu t'a déjà réservées. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a déjà réservées. Écoutez bien aimé, lorsque Jean-Baptiste est venu, il a prophétisé la volonté de Dieu. Il dit ceci: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ce chantier. Répentez-vous. Il a annoncé la pensée du Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Le troisième moyen par lequel Dieu peut nous communiquer sa volonté, c'est par la vision. Dieu peut te communiquer sa volonté par la vision. Même si tu ne vois pas les visions, mais si Dieu veut te communiquer sa volonté, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Dieu peut communiquer sa volonté même à un magicien. Si tu ne dis pas Amen, je vois Balaam qui dit Amen. Balaam a vu la vision. Il a vu l'étoile qui venait de l'Orient. Cette étoile-là, c'était Jésus. Donc Balaam est un magicien. Il a vu une vision. Et dans cette vision, il a fait la pensée de Dieu. Dieu peut te communiquer sa pensée par des visions. Tu peux prier et tu vois une vision. Et dans cette vision, Dieu te communique sa pensée. Tu ne dis pas Amen. Je vois un homme qui dit Amen. Cet homme c'est Étienne. On lapidait Étienne. Il était en train de mourir. Mais la Bible dit, il leva les yeux. Il voit le ciel qui est ouvert. Et il voit le Fils de l'homme qui est à la droite de son père. Il crie en disant ceci: ne l'imputez pas ses péchés. Ne le distribuez pas ses péchés. Il disait à ceux qui le tuaient. Et dans sa prière à Dieu, il disait à Dieu, envoyez une vision. Seigneur, il ne faut pas les attribuer ses péchés. Donc Dieu peut te communiquer sa pensée par des visions. Alléluia. Amen. Le quatrième moyen par lequel Dieu peut te communiquer sa pensée, c'est par des songes. Ne négligez pas les songes. Ne négligez pas les songes. Les songes sont très importants. Mais il ne faut pas négliger les songes. Si tu oublies beaucoup tes songes, venez, on va prier pour vous. Dieu parle beaucoup
beaucoup dans les songes. Sur 100% des langages de Dieu, Dieu l'utilise beaucoup dans les songes. Car dans les songes, Dieu révèle sa volonté. Si tu ne dis pas Amen, je vois Joseph qui dit Amen. Dieu a révélé sa volonté à Joseph. La grandeur de Joseph, ce n'est pas un prophète qui est venu prophétiser, mais c'est lui-même qui a eu un songe. Et dans ce songe-là, il voit les étoiles, il voit la lune, et il voit le soleil qui s'est prosterné devant lui. Dans ce songe-là, Dieu révélé à Joseph sa grandeur, et sa valeur. Les songes. Il ne faut pas négliger les songes. Alléluia. Il ne faut pas négliger les songes. Dieu me parle beaucoup dans les songes. Et quand Dieu parle dans les songes, il parle clairement dans les songes. Même le roi Nabucodonosor avait reçu la volonté de Dieu dans les songes. Dans les songes, il y a beaucoup de gens ici qui ont reçu la volonté de Dieu dans les songes. Dans ton songe là, Dieu t'avait dit ceci. Il ne faut pas mentir. Dans tes songes là, Dieu t'a déjà dit il ne faut pas manger partout. Dans tes songes là, Dieu t'a déjà averti de ne pas avoir l'amitié avec cet ami là. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, dans les songes, il y a la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a la volonté de Dieu. C'est pourquoi avant de dormir, il faut se sanctifier. Parce que dans les songes, Dieu va te parler. Si tu es sale, si ton esprit est sale, ton esprit est souillé, Dieu ne peut pas te parler. Alléluia. Amen. À cause de la souillure des esprits de grandes personnes. Que les gens sont tellement souillés. Ce n'est pas de la saleté corporelle. Dieu ira révéler même à un enfant le problème de la maison. C'est pourquoi avant de dormir, il faut se sanctifier. Avec nos TikTok, comment est-ce que tu vas te sanctifier? Hein, Maman Meli, ça gagne. Et bien, on s'appelle TikTok. Baba Wafako, Minangaria, Mama Pasteur. TikTok, Ibanduku. TikTok que vous voyez. Papa. Nani bibi yake ina TikTok sana. Qui sa femme regarde beaucoup plus le TikTok. Quand on l'a dit on a moua. Nani? Qui sa femme? Wangu wa kwanza ina TikTok sana. Qui sa femme? Wa pili ni wa nani? Wako. Wa tatu ni wa nani? Mwache kufuchama ni mambo mbaya. Wangu. Ni mbaya. Banduku. TikTok. On n'a pas le temps pour prier. Papa, Biblia hii utasoma sakani? Comment est-ce que tu vas lire là? TikTok. À cause de TikTok. Alana kula papa, soma Bible 2 minutes unalala, mais TikTok ata 2 heures unaenda. Tu vas faire 2 heures de temps sur TikTok. De Lubumbashi à Kolwezi, TikTok par TikTok. Maintenant tu vois Saint-Tiche dans un salon. J'ai regardé, j'ai dit la bourgeoisie. Papa, TikTok. TikTok n'est pas en bas. Papa Mochi. Bagnita couple moi hivi ya famille yangu.
m'avait appelé un couple. Bibi asema mkubwa yako huyu. La femme a dit que ton grand frère. Yeye kama anatoka mkaje papa téléphone. Lui une fois il quitte le travail. Il me servir bien kuria binapola biote. Kisha sitakuria analala. Ne va même pas manger, il va dormir. Ah. Nzambe. Nani wa TikTok téléphone yake? Qui a TikTok dans son téléphone? Na mimi nikunayo. Nene kunayo. Qui a TikTok dans son téléphone? Angara bungi wa TikTok. Regardez les TikTokers. Regardez les TikTokers. Tushimame yulu tuombe njoo TikTok. Isitomine maisha yetu. TikTok papa. Imagine muntu achana application yetu paka TikTok. Kuku na seri moya umganiza homu. Leo na ubiri yo par TikTok. On prêche elle est sur TikTok. Tusimame yulu tombe TikTok. Tusimame yulu. Tenons-nous debout pour prier. Yesu kututawala. Ça ne doit pas ni buloshi banduku. C'est la sorcellerie. La sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Twitter. La sorcellerie blanche. Manduku, TikTok. Manduku, TikTok, ishakusha mabukori ya bantu. Paka pa ianza mu 2000 combien TikTok? 2009. TikTok a commencé. 2000 combien? 22 ici. Mais ishakusha mabukori ya bantu papa. TikTok. Je pime. TikTok ni mbaya. Banduku. Tumonese mwase Mungu. Volonté yako itutawale. Volonté yako ituikale. TikTok shinitawale. We TikTok weye. Leo nikwenda kujimisha. Kushima vyote papa. Kushima vyote. A Yesu kututawala vile. Banduku. Soyons d'abord sérieux. Prions pour ces choses-là. Ni buloshi. Angaria, kama aupendo sikia inakubiri leo, bugore butakwisha. Mimi nakwambia bugore butakwisha. Batakuleta bushuku bugore butakwisha ndo TikTok. Bugore butakwisha. Tuingie mu prière. Tumuoneshe Mungu. Allons dire au Seigneur. Baba unitawale. Que le Seigneur domine. Volonté yako nitawale. Que ta volonté. Unifundishe nikuwe muntu kutafuta volonté yako. Apprends-moi à être une personne à chercher ta volonté. Nikuwe muntu wa kupenda volonté yako. Que ce soit un homme qui prions au nom de Jésus de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Baba, unapoazuru wengine naomba unikumbuke. Baba, unapoazuru wengine naomba unikumbuke. Usinipite. Yesu, unapoazuru wengine naomba utukumbuke. Uwakumbuke. Baba, unapoazuru wengine Baba, unikumbuke, unikumbuke. Yesu naomba. Yesu usinipite. Usinipite. Amen. Amen. Mungu abariki tena mtumishi wake wa kazi anafanya. Kabe unakusubutisha
shikia kile bio unasema. Un jour utakuwa na problem ya TikTok kazi yako. Surtout tu waseri tu hapa sasa. Merci. Wewe unasema tu washakulala kumbi wewe para matelefoni. Nitaka kuintercede. Mungu atusaidie sana. Bale bote wanakalaka na mamoto, bambula mamoto watapita kumbele tubaombe. Bale bote wanabulaka moto. Bale bote wanabulaka moto. Jo bafre bena bula moto mkanisa. Alama ilitoka parmi aba frere, kuku frere ule bariona moya parmi aba beko hapo. Yenjo bariona anapeleka sa kontra ya batoto ya masomo. Kula rendo wapeleka jibafikisha atakubafikisha. Kisa yake anabeba muntu mwingine banenda muzono moya mwile wanetaka zone rouge. Mula hauna na dura ya kufika, monjuka unafika, hautarudi yaka. Amen. Hivi mkolwezi unaona au mkolwezi, muko ma zone rouge. Ukapimia kufika ile fwashi hautarudi yaka. Moto banabeba, kisha we maiti yako banezu ipata ta 5 jours, ata 10 jours, ata 15 jours après. Jo banapata kore yako shati decomposer. Banakupeleka na kumorge kwenu bayue, banakweka mubantu ba mingi. Kama unaenda kumorge utapata bantu ba mingi beko na nunka sana, usadiri abai identifier bayo sendo wake rinani. Alors tunakatala kile kintu kifike wa frère bale banagula moto ndani ya kanisa. Tuache kwa mikono ya Mungu, prions l'Éternel au nom de Jésus. La prière de la foi. Muneshe Mungu abasaidie. Prie. Tuache kwa mikono ya Mungu.
Alama ya pili ni alama ya baimbaji bote mukanisa. Tulikuya fazi moya murenyo. Na ile renyo ana renyo eko physique hapana, ni renyo eko spiritual. Na hakuna hata mwimbaji moya aliweza kuimba. Alors paka kule renyo banapose kesho tutafanya nini pour que baimbaji bafanye nini baimbe. Tutafanya nini pour que baimbaji baimbe. Unaweza kuona buimbaji buko na traverser mon moment moins difficile. Ma effort bantu biko na appliquer, ba president bana appliquer ma effort, ba conducteur bana appliquer ma effort, mais hakuna kintu kile kikunalipa. Donc ukazi moya ya giza. Sisi tunaweza kuacha baimbaji mikono ya Mungu. Mungu awasaidie na bawezeshe au nom de Jésus. Prions l'Éternel au nom de Jésus. Baimbaji Mungu anemilomba mukwe na priere. Kama mnaona tu katikati yenu wa buimbaji umoya wenu uko faible sana mu priere, mubusubutisha la muke parce que tomate moya inaweza kuozesha matomate ingine. Mtu moya anaweza kushinda kumfikisha mu destiny yenu. Alors Mungu abasaidie baimbaji na abasaidie na bawezeshe mu Yesu. Mungu akone tulomba tena tupandishe NCD prière. Prière ikuye intense, prière ikuye intense. Prière ikuye intense. Kulionekana mama moya kama tunaleta hivi alama tunaweza kuona ni mama ule mwa wanatupatia uso yake, mekumbi Mungu anasema njoo wa mama bote mukanisa. Tunasema hivi mubwingi kisha mupartikilie mitaona nsula ya ule bariona. Mungu atubariki sana. Mungu Jehova anasemaka ule mama beko na muandama sana sana, beko na muandama kisha ule mama eko paka na choka. Donc ça eko na choka mukimbia mule bwana. Unaangalia tu ase huyu kunesia hapana ngula tenda. Bana bamba ule mama banaanza kukamuna, beko na kamuna. Tena mama ule kwa mwana mkanisa ule kwa. Bana kamuna. Mimi nauliza, uninjuya nini asema hapana? Njoo tu kuna emission fallait paka kufi. Ngoja sana. Sasa mimi namuuliza ule mama, mimi sasa kuna choka hivi asema papa. Maombi shina. Kintu kia kwanza kanisa ni mwanamke, tupandisheni priere. Kintu kia pili we mama sasa physiquement pandisha ko nini priere. A bon entendeur, pandisha priere. Sisi tunaweza kuombea ba mama tuache mikono ya Mungu. Via réveil onekane maisha yabo. Prions l'Éternel au nom de Jésus.
muonesho lo pembeni nasema ile malame unaonekana mu priere ile sawa nalofuata. Ile sawa unalofuata kwa mtu unaomba. Alama nyingine inaonekana yoi, mshushe goson. Alama nyingine yoi. Tulikuwa ndani ya kanisa paka hivi tu tunafanya kilt. Mtu mwana ingia na makuta moya impossible. Makuta moya impossible. Anaanza kutaya ke huyu misha kumkaburi yake defua mema makuta yote nafanya nini inaisha. Kintu kinasaidia hiyo onyo anataya tipa na ba serviteur. Ke u serviteur bicha umpatia ka defua. Mema makuta nafanya nini inapotea. Amen. Asa muvila ritaya abantu ashukumutai alfa. Yeye alfa bakumutai. Alwangu na mila kwa bakolitai. Asa jo alfa rashimama yeye kule kuonyo kula na shimama na yasi. Sasa yule bapatia kana bodefa banapotesha. Mimi yule unipatia kana mimi unipeko. Dieu alfa ko besoin là. Alléluia. Dieu alfa ko besoin là. Ase unipeko na mimi yangu mimi safari ni mimi sitepotesha. Banatosha 200 banampatia alfa. Alfa sema hii unanipa hii kiloko. Ongeza hapo paske mimi kupotesha safari ni sitapotesha. Asema hapa mimi nakuya juu ya kubakaburia tena. Mekintu mimi una regrete makuta mimi nawapatia yake iko nafanya nini? Iko napotea. Uko conscient pale uko ya kusema ke Mungu hapana kumulandia yana letaka mais façon negalaka unajere makuta yako unegalaka unafanya nini unaipotesha. Leo kule kote makuta yako inendaka tukunenda kuirekipere esprit yote na kubambaka juu ya kupoteza makuta tukuna détruire inganda ya malombi una détruire una récupérer makuta yako. Priez avec autorité, priez avec la foi, priez bien-aimés. Priez, unapoteza makuta wewe. Priez. Alama ingine baliona banetupata tukunayenga temple moya munene sana. Na mwile temple ya munene tukunayenga milianza kuleta model ya kustradu kukumbele vile batafani ni batatengeneza ko na kanisa ilikuwa ya mzuri sana. Alors na ile onyo ikaishia pale. Mungu atusaidie sana. Alors Mungu asaidie tuombe kwa temple yetu. Mungu asaidie hii onyo ya construction, objectif ya construction ifike pa kumwisho. Mungu abariki abantu bekomu. Nisho tamuyengea Mungu. Sangine mumposha kwa Mungu vidi. Mema wazo yako ni kama wazo ya bintu binene. Tumoneshe Mungu atupitishe atufikishe paka mwile hatua shi tuyenge kwa temple. Kumikono yetu kuna damu. Atuna saba David bale Mungu aliyosema sema mteni yengea. Tuoneshe Mungu tukuna amu ya kukuyengea temple. Inganda ya malombi unacha temple inda ya mikono ya Mungu. Pri.
semaine wakati milanza kombea ayo jana kunyumba, Mungu ananifaire voir autrement ile onyo. Donc c'est-à-dire dans 2 semaines après kazi itutanja hii semaine, tutabeba 2 semaines parce que ni ya 8 jours. Dans 2 semaines tu organiser les cages. Tutakuwa na shiku moya, bushiku na batoto bote, surtout batoto ba serviteur. Mais wakati miranja komba jana, Mungu alinifaire voir na batoto ya bantu wengine barikuya. Mais mine ka accent sana pa batoto ba serviteur na ba servante. Nusema ile shiku ile prière kama batoto yako bana lofwa. Donc tunakona ke uko sispe numéro 1. Hakuna kuacha hata mtoto wako hata mmoja mnyumba. Sasa joa bengine na watawe batoto yabo banakuwa pakanja. Si benye ba serviteur na ba servante pale. Parce que kile Mungu atafanya pale aipashe bakweba kulete miumbi ya kusema Mungu alifanya hivyo mnyekuye pale one kile Mungu atafanya. Parce que Mungu alandaki. Il y a quelque chose akiendeki. Batoto bote baba serviteur, batoto bote. Dans 2 semaines, kama tunaisha hii kazi, parce que tunaanza kazi mwa hii semaine, ma invitation yoyi, tunaanza kazi mwa hii semaine, tunaanza mercredi, jeudi, vendredi, ile semaine tena tunabea tena jeudi et mercredi, jeudi, vendredi, paka mangaribi, à partir de 17h45, 19h45, tunatosha donc, kule ku 20h tunatosha tunabakia na 45. Huko nako tunaanza 18h tunashuka tunaenda mu 17h45. 17h45 tunaanza 19h45 tunaisha. Donc tunaanza hii semaine, mercredi, jeudi, vendredi. À partir de 17h45 tunaanza. Hapana kulofu. Ni weza sobewe ima invitation ou invité bana na wote invité. Hapana kumuneglige voisin wako. Hapana kuneglije voisine wako. Ataka unoshaka monsoko umpe invitation. Hata unoshaka pakios tosha invitation mpati. Mungu atusaidie sana. Donc après ikaja 2 semaines, tutafanya ile prière ba tupatia shiku ba intercesseur bote pale. Prière. Munamna ingine batoto yako batapita mu examen, batapita mu verification. Parce que kunaonekana kintu kimoya akina kiabie. Que Dieu bénisse. Tutapikia présence ya pasteur Antonio Mikono. Pasteur Antonio eko na karibia kumbele, atashemea tu paka hapa. Bali walikuwa na envelope ile ya kabulaka ya ma $20. Ma $20 na ma $10 unakuwa unaleta.